On va reprendre la Gemara. On était donc encore une fois sur la question de excusez-moi, comment ça fait longtemps qu'on a arrêté, d'ailleurs je m'en excuse. Beaucoup de choses ont fait qu'on n'a pas pu faire court normalement. Je suis désolé. On va reprendre rapidement la Mishnah, excusez-moi, parce que ça fait un moment déjà. On va mettre dedans. Alors, est-ce que le partage est bon? Je reprends la Mishnah. Veloan alokin, haba lachoto, valachot aviv, valachot imo, valachot ishto, valechet achiv, valechet achi aviv, vala הנida אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל מנתין ממזר, אלמנה גרושה, etc. Donc voici ceux qui sont Hayav Malkout. On parle ici des unions interdites. C'est vraiment la parachute de la semaine. En plus, à Haremot de Kedoshim, on a parlé de ces questions-là. Dans Haremot, vous aviez les interdits. Dans Kedoshim, vous aviez les sanctions et pas toutes. Il n'y avait pas exactement les mêmes réflexions qui étaient dans Haremot au niveau des unions interdites, en particulier, il n'était que Hayav Karet. Là où il y avait un fil Karet, il n'y a pas de Fizika. Vous les avez dans Haremot, vous n'êtes pas nécessairement dans Parachat Kedoshim. Donc, c'est le cas de Abba la photo. À la fois Aviv, à la fois Timo, on a des Malkout, à la fois Kushto, etc. Alors, là-dessus, on avait la Gemara qui avait dit Chayv Ekritot Katane, Chayv Mitot, Bedin la Katane. Nous enseignez les Chayv Ekritot, nous a pas enseigné les Chayv Mitot. Manikin, Mané, qui est l'auteur de notre Mishnah, Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva. Pourquoi ça serait obligatoirement Rabbi Akiva? Parce qu'en fait, on a une marque, des Tanya. Echad Chayv Ekritot, Echad Chayv Mitot, Bedin. Que ce soit les Chayv Ekritot, que ce soit les Chayv Mitot, Bedin. On continue la Gemara juste après. Yeshno Bichel Malkout. On peut ressortir Malkout. Arbaïm des 40. C'est Rabbi Yishmael, c'est Rabbi Yishmael. Pour Rabbi Yishmael, plutôt qu'à Chayev, Karet, ou soit Chayev, on ressort aussi Malkout. Alors que Rabbi Akiva lui dit Chayev Ekritot, Yeshno Bichel. Quand il y a Chayev Karet, on peut ressortir Malkout, Arbaïm des 40 coups. Pourquoi? Chez Imasutio à Beddin, chez le Malam Mokhlinen, Chayev Mitot Beddin, et nous, pardon, excuse-moi, et nous Bichel Malkout, voilà. Arbaïm, chez Imasutio, en Beddin, chez le Matam Mokhlinen. Donc, le Rabbi Akiva lui dit les Chayev Ekritot, on peut en plus ressortir Malkout. Pourquoi? Parce que s'ils ont fait Tchouba, le Beddin d'en haut peut effacer la sanction. Donc, il n'y aura pas de double sanction. Donc, on peut leur donner Malkout, et s'ils font Tchouba, il n'y aura pas la double sanction. Après vous, la Gemara l'avait dit, mais s'il n'a pas fait Tchouba, il y aura quand même double sanction, etc. Tout ça, évidemment, on l'a déjà traité. Par contre, des Chayev Mitot Beddin, les sanctions, donc les condamnations à mort, dans ce cas-là, on ne reçoit pas en plus Malkout. Donc, pour l'instant, on a compris de la façon suivante, c'est que pour Rabbi Yishmael, pour Chayev Karet, pour Chayev Mita, on reçoit aussi Malkout. Donc, on a commis une transgression interdite, on reçoit les coups pour ça, même si en plus on est Chayev Karet, ou bien même si en plus on est Chayev Mita. Et Rabbi Akiva, il dit Chayev Karet, oui, Chayev Mita, non. Parce qu'on comprend, en sous-entendu de ce qu'il dit, qu'il n'y a pas de double peine. Alors que Chayev Karet, ce n'est pas considéré comme une double peine. Troisième opinion, Rabbi Yitzhak Omer, Chayev Mikritot Bechlal, Ayou, Lama Yatzet, Kadafo, la Dono Bekaret, et le Mal. Maintenant, c'est que d'après Rabbi Yitzhak, même dans un cas de Karet, on ne reçoit pas de mal. Après, moi, elle a demandé Maïta de Rabbi Yishmael, quelle est la raison de Rabbi Yishmael? Et on avait vu donc les psukim qui pouvaient amener Rabbi Yishmael. Ensuite, on reprend la Gemara un peu plus bas. De Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva. Donc, pour Rabbi Yishmael, rappelez-vous, avec le lave de Chassima, donc l'otarsam shor bedisho, ne muselle pas ton taureau au moment de la tâche du blé. De là, on apprend le din de Malkout, mais également des psukim qu'il y avait avant, avec le kesh qu'on faisait entre le klalot et le din de Malkout, que dès qu'il y a une transgression quelconque, en fait, on reçoit Malkout, n'importe quelle transaction, sauf si c'est un AC, une mitzvah AC, sauf
si c'est un lave qui est l'état classé, qui est rattaché à un AC, un lave chez un bomassé, un lave où il n'y a pas d'action, mais du moment qu'on a transgressé un interdit pour lequel on reçoit Malkout, ben on recevra tout le temps Malkout, quel que soit l'interdit, même si à part ça, on recevra Mita, etc. On a Rabbi Akiva. Quelle est l'opinion de Rabbi Akiva? Donc on est au milieu de la Gemara. Rabbi Akiva, Maïtama, quelle est sa raison? Kederishato, écrit dans la Torah, tu le puniras Kederishato selon son méfait, littéralement. Donc au singulier, Rishato, Mishum Risha Achat, Atamechaivo, Yatamechaivo, Mishum Shtereshuyot. Tu le condamnes pour un méfait, pour une méchanceté littéralement, ou une condamnation, mais pas pour deux, parce que c'est au singulier. Et Rabbi Ishmael, un émilé, alors mais Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il fait lui, ce Kederishato, c'est au singulier. Donc Rabbi Ishmael, lui, qui a les mêmes mots, il doit bien être interprété, donner un sens. Mita ou mamon, ou malkout ou mamon. Si on a une condamnation de sanction d'argent, c'est-à-dire une réparation à payer, et en plus, mita, ou bien malkout et mamon, ou bien on doit recevoir des coups et en plus on doit payer. Dans ce cas-là, effectivement, on appliquera ce qui est écrit Kederi Chateau, pour un méfait, pas pour deux. Donc on utilise lui aussi ce passage, mais il le restera à une sanction pécuniaire. Aval mita ou malkout, par contre, s'il y a et la mort et les coups, ce n'est pas considéré finalement comme deux sanctions. Mita richtaïs, comme une longue mort. Commencer à le frapper, commencer à le tuer. Donc, ce n'est pas considéré comme deux choses. Ça fait partie d'une sorte d'une sanction unique. Alors que l'argent, c'est vraiment quelque chose de différent. Pour le Rabbi Akiva, lui, comment est-ce qu'il comprend? Il y a Ré, Ré écrit Totname. S'il dit qu'il faudrait qu'une seule richa et pas de richouat, ben, écrit toutes. Voilà. Tu aurais dû dire que même dans un cas de karet, tu ne devrais pas recevoir malkout. C'est deux et karet, malkout. Alors, Mayama, qu'est-ce qu'il va dire? Chez Imasu Tchouba, que si on fait Tchouba, Amishta, Miyad, mais pour l'instant, on n'a pas fait Tchouba. D'accord. Donc tu me dis oui, mais peut-être mais pour l'instant, on n'a pas fait, donc ça fera quand même deux riches ayot, deux méfaits. Marabi Abaou, Rabbi Abaou va dire la Torah a explicitement rattaché le Chayav Kritout à Malkout. Pourquoi? Degama miléene miléenecha. Car on apprend ici une zéracham entre l'éene et l'éenecha. Donc, elle a des yeux de la communauté que la personne aura fauté, et la même chose pour Malkout, ça c'est pour le karet, et l'éenecha, c'est la personne sera frappée miléenecha devant tes yeux. Atkifla Rabbi Abba Barman. Rabbi Abba Barman a objecté. Iaché. Ben, si tu fais cette zérachava, dans ce cas-là, Rabbi Akiva lui-même devrait inclure Chiv Mitot, parce qu'on a aussi ce mot aîné dedans, les yeux. Alors, parce qu'il écrit Me'ene Aeda, des yeux de la communauté, dans le cas de Chiv Mita. Donc, tu aurais dû apprendre l'expression des yeux à partir de l'expression Le'enecha devant tes yeux, là où il y a Malkout. Donc, exactement comme on a fait pour Karet. Dans Karet, tu as le mot œil, et dans Malkout, tu as le mot œil. Et tu as dit, puisqu'il y a œil dans les deux, ça veut dire qu'il y a malkout pour les cas de Chayav Karet. J'ai la même chose, j'ai le mot œil aussi pour la condamnation à mort, et j'ai le mot œil dans malkout comme tu me l'as dit, donc je vais faire la même chose. Donc c'est absurde. Tu es venu pour apporter une preuve, et elle se retourne contre toi. C'est au contraire, tu apportes une preuve pour Rabbi Ishmael ici. Alors la réponse est la suivante. Danin le'ene mi le'enecha. Danin, on fait un lien, on va interpréter, quand on a exactement la même expression, la même formulation d'expression, les aînés aux yeux, les aînécha à tes yeux, d'accord? Devant tes yeux, devant les yeux, d'accord? Les endanim, par contre, on ne va pas faire une relation, mais aînés des yeux, devant les yeux, mais les aînécha à tes yeux, d'accord? C'est vraiment bizarre comme façon d'interpréter ou de ne pas interpréter. Donc on a traduit, dans un cas, j'ai un même qui a été rajouté en préfixe, et dans les autres cas, j'ai un lamed qui a été rajouté en préfixe. Et donc, la Xerafshava fonctionne que si c'est exactement la même formulation. Alors, le fait qu'on a un possessif tes yeux ou les yeux, ça n'en fait pas attention, d'accord? Mais le fait qu'au départ, tu aies le même ou le lamed, ça en fait attention. Voilà. Et la Gemara dit, au moins, il a kamina. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Je fais le même ou le lamed, etc. Behatana, et pourtant, dans l'école de Rabbi Ishmael. Une Xerashava, écoutez, le Xerashava, elle est encore beaucoup plus lointaine, et pourtant on l'a fait. Écrit Veshava Kohen ou Ba Kohen.
dans le cas de la tzara, le Kohen reviendra, le mot shav, c'est revenir, ou va Kohen et le Kohen viendra. Alors en français, vous entendez le mot venir à chaque fois. En hébreu, même pas. Il faudrait utiliser d'autres verbes. Le shav, le Kohen retournera, ou va Kohen et le Kohen entrera. Donc c'est deux verbes complètement différents, shav et ba. Et pourtant, Rabbi Ishmael dit un shav entre les deux. C'est que les règles qu'on va appliquer au moment où le Kohen entre sont les mêmes règles qu'on appliquera quand le Kohen sortira. Pourquoi? Parce que dans l'idée, entrer et sortir, c'est la même chose. Ça va ensemble. D'abord, c'est pas vraiment la même chose. Et en plus, c'est vraiment pas le même mot. Et tu es en train de me dire que tu fais une Xerashava là-dedans. Et tu refuses de faire une Xerashava juste parce qu'il y a le même ou le lamet qui change, alors que c'est le même mot, c'est aîné dans les deux cas. Donc tu es en train de me dire, tu sais quoi, Rabbi Akiva, il ne fait pas une Xerashava entre mes aînés de les aînés. D'accord? C'est bizarre. Alors, tu vois bien que Rabbi Ishmael, il fait ce genre de Xerashava là. D'accord? Et encore. Donc ça, c'est la première objection, c'est-à-dire de me dire qu'on ne fait pas de Xeroshavot parce que ce n'est pas exactement la même formulation, c'est étonnant parce que pour bien pire que cela, on fait de la Xeroshavot. Et deuxième chose, deuxième attaque, l'igmor, me'ene mile'ene. Alors très bien, n'apprends pas de me'ene de le'enecha, parce que là c'est trop lointain peut-être. On n'apprend pas directement du chiyuv mita à malkout, comme tu as voulu le faire. Alors par contre, fais-le en deux étapes. Tu vas apprendre de chiyuv mita à Karet, où là j'ai quasiment les mêmes mots, j'ai méné, l'aîné. C'est vrai que j'ai le même et le lamet qui change, mais par contre, après, c'est exactement le même mot, c'est aîné, aîné. C'est vraiment très, très semblable. Et de l'aîné, tu apprendras l'aînécha, comme tu l'as déjà fait. Ça existe des Shabbat qui se font en deux coups. D'accord? Donc, le monde des Shabbat en deux coups. Méné de l'aîné de l'aînécha. Quand la Gemara, vous voyez qu'elle est en train d'entrer dans ce genre de considérations qui sont à la limite je ne sais pas comment appeler ça, je suis tiré par les cheveux, je vais vraiment mettre pour ça. Donc évidemment, on sent que la logique qui est derrière ne tient pas. Que tu es en train à tout prix de me de faire tenir une opinion, alors qu'en fait, c'est trop bancal. Donc, la Gemara refuse. Donc l'objection, c'était, si tu l'apprends une Xerashava, eh ben, la même Xerashava devrait être au contraire t'obliger à considérer comme Rabbi Ishmael que Chiyuv Mita, il y a Malkut. Et la réponse qu'on a essayé d'apporter, ben, la Gemara la refuse. D'accord? Moi, je me suis trompé. Alors, on y va. Kabla Mine Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak. Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yitzhak, a accepté l'objection. Très bien, c'est une bonne objection. Donc, finalement, on revient à la question de départ. Tout Rabbi Akiva a-t-il appris qu'on reçoit Malkout pour Karet et on ne reçoit pas Malkout pour Mita, puisque la Xerasha ne tient pas. Donc, on revient à ce qui était l'argument apporté par Rabbi Akiva lui-même. Il va falloir mieux expliquer cette expression, cette formulation de Rabbi Akiva. Tu le condamnes pour un méfait, c'est ce qui est écrit dans le passage, selon un méfait, et pas pour deux méfaits, d'accord? On lui avait dit oui, mais là, dans ce cas-là, tu fais le carré, etc. Alors, réponse, ce qu'on appelle un méfait, c'est quoi une risha? Risha mesoua des beddin à katou medaber. Une risha qui est livrée au beddin, dont le tribunal humain, c'est lui qui sanctionne. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le risha. Alors, en vérité, ce qui peut paraître ici, on va dire, tu pousses un petit peu, c'est exactement le contraire, c'est vraiment le pshat. Le mot risha en hébreu, la traduction, je vous l'ai déjà dit, ça ne veut pas dire, comme si même si le mot rachat est traduit par méchant, risha, un méfait, j'ai utilisé cette expression-là. En vérité, le mot rachat, c'est quelqu'un de condamné dans un tribunal. On voit plusieurs fois dans la Torah, et un tzaddik, quelqu'un d'innocenté dans le tribunal. Donc, il y a le coupable, c'est le rachat. Il y a shiou et rachat, on condamnera le rachat, c'est-à-dire le condamné. Et tzadikou et tzaddik, et on innocentera le tzaddik. Donc, le mot risha, il veut dire en vérité la condamnation. Or, condamnation, dans un tribunal, c'est vraiment le sens habituel du terme. Donc, Kederish Ato Bemispar, selon sa condamnation Bemispar en nombre, on parle du tribunal qui vient de le condamner, c'est vraiment un et qui donne Malkout. Donc, ce n'est pas du tout étonnant qu'effectivement, on puisse dire que le mot Risha s'applique qu'à une condamnation et le Mecha Betin. Et ce n'est pas au pluriel. C'est-à-dire que même s'il existe d'autres condamnations en Betin, on ne va pas appliquer les doubles peines. Kederish Ato, pour une peine, tu le condamnes et pas pour deux peines. Donc, voilà la façon de comprendre la Rabbi Akiva. On n'a plus besoin de la Xerashava, etc. Alors, évidemment, à cause de la servir la Xerashava,
exactement comme pour Rabbi Ishmael, on avait fait toutes sortes de trucs pour nous dire finalement, une fois que tu as le Lad Chassima, tu n'as plus besoin de tout le reste. Ça nous a permis de mieux définir ce qu'est un interdit pour Rabbi Ishmael. On avait dit, c'est quoi, grâce à ça, on a réfléchi sur c'est quoi un interdit. Un interdit, ce n'est pas quelque chose qui. Il y a différents niveaux d'interdit. Un interdit qu'on peut rattraper, un interdit pour lequel, qui n'est que dans la parole, etc., etc. Tout ça, ça permet de dire, tant qu'il n'y a pas un acte irréversible, d'accord, et irréparable, un acte irréversible et irréparable, on ne peut pas considérer que la personne a fauté de manière totale qui mérite mal. Et que quelqu'un qui fait le mal, même s'il sait qu'il fait le mal, même s'il le fait consciemment, si dans sa tête, il se dit, mais je pourrais réparer, au fond, son mal, il n'est peut-être pas total. D'accord ? Une façon de comprendre les choses. Quand son acte n'est que dans la parole et qu'il ne change rien à la réalité du monde, il ne se passe rien, c'est-à-dire ça ne laisse pas de traces dans le monde, ce n'est pas un mal qui mérite mal. Pour arriver à la notion de malcoute, pour que la société condamne, il faut que la personne soit consciente de faire quelque chose qui est répréhensible, irréparable et irréversible. D'accord ? C'est quelque chose qui, voilà, mon animal a battu le blé, je l'ai muselé, ça y est, je ne pourrais pas réparer ça. Ce qui est fait, est fait. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, l'univers dans lequel nous vivons, a pris forme à un endroit précis, à un moment donné, par quelque chose de négatif. Et j'ai changé le monde en mal. Alors que tant que ça reste une parole, tant que ça reste quelque chose on peut faire marcher quelque part, et ce monde-là, on peut le réparer. Là, c'est quelque chose. Et la malcoute, on avait dit, c'est le corps du monde. Le corps du monde a changé, ton corps est touché. Alors pour Rabbi Akiva, là aussi, on est passé par des xérot Shabbat, etc., pour finalement dire, dans les xérot Shabbat, tiens pas, ou si quelqu'un va le pratiquer pour tout, d'accord ? C'était aussi une façon d'abord de nous faire réfléchir sur des xérot Shabbat, c'est l'occasion. Donc, une xérot Shabbat, ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui est exact. Dans le cas de la cité là-bas, c'est surprenant, mais chaque européenne. C'est intéressant, la Gemara profite pour placer vraiment une parenthèse sur les xérot Shabbat. Et peut-être également, c'est une façon de montrer le fait que devant les yeux, ça apparaisse de manière aussi forte, aussi proche entre Malkout et Karet, d'accord ? C'est intéressant. Même si finalement, ce n'est pas ça qui va être l'élément, l'argument, d'accord ? Ce n'est pas ça qui va permettre, mais c'est une réalité que la Gemara a voulu nous montrer. Donc, très souvent, lorsque la Gemara apporte des arguments qui ne vont pas tenir, ça nous laisse quand même un regard porté sur quelque chose qui est vrai et qui ne va pas nous servir à l'halakha, mais qui va peut-être nous servir quand même à dire, de fait, j'ai une proximité de sens, une proximité lexicale entre Karet et Malkout. Et elle existe aussi, mais plus lointaine avec Mita, d'accord ? Alors que dans le cas de Mita, les yeux, c'est que la chose a été faite devant les yeux des gens, c'est la faute ici, alors que ici, là, on ne parle pas de la faute, on parle de la condamnation. En vérité, ce n'est même pas le même sujet, même si les yeux à chaque fois. De quels yeux on parle des yeux de la communauté. C'est que la chose doit être faite au regard de la société. Le rôle de Malkout, etc., c'est on ne fera pas la personne pour la frapper seulement, on fera par rapport à la communauté. La même chose, la condamnation de Karet, même si ça ne se voit pas, c'est quelque chose qui est fait pour être su et vu des gens. Et que c'est ça le rôle de la sanction. Alors que la condamnation à mort, semble-t-il, il y a quelque chose de différent avec ça. Alors, pourtant, on aurait dit encore plus forte raison la condamnation à mort. Mais dans le cas de Malkout et de Karet, c'est quelque chose qui doit être su et vu de la part des gens. La société doit être consciente de ça. Et c'est cette proximité-là qu'on a voulu. On dit oui, mais ça, ce n'est pas suffisant pour nous amener cette halakha. Donc on a dit très bien, Kederi Chateau. Le vrai problème, c'est la double peine, qui est une toute autre logique, d'accord ? La double peine, c'est qu'on ne peut pas cumuler. Vous allez voir que cette logique-là est très très forte en vérité. Pour l'instant, il n'y a que Rabbi Akiva qui la tient. Rabbi Shmuel, il n'en tient pas compte du tout. Il a dit, si, il a dit double peine, c'est quand c'est avec de l'argent. Mais dès que c'est corporel, il n'y a pas de double peine. Mais vous allez voir que c'est vraiment important pour nous. On continue. La Gemara va dire Rava a dit. Maintenant, c'est Rava qui va. On met de côté pour l'instant Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. La Gemara va dire la chose. Rava a trouvé les Ktala si on a fait une atra'a pour la condamnation à mort.
Donc, c'est-à-dire qu'on a fait attrape pour une condamnation à mort. Ça veut dire qu'on a dit à la personne, attention, si tu transgresses, tu seras condamné à mort. D'accord, pour les différents cas de condamnation à mort. La Gemara ici va faire une confusion dans les mots, faire très attention sur le mot atra. Elle va utiliser le mot atra dans son sens normal, c'est ce que je viens de faire. Après, elle va faire un abus de langage, elle va utiliser le terme atra dans le sens de azhara. Alors, je vous explique tout de suite, ce sont deux choses très différentes, hein, qui n'ont même rien à voir, mais on pourrait utiliser le même langage pour dire deux choses complètement différentes. Atra'a, c'est l'avertissement. On va traduire atra'a par un avertissement. L'avertissement qui obligatoirement doit avoir été fait pour que la condamnation à mort puisse s'appliquer. Ce qui fait qu'en vérité, la condamnation à mort n'était jamais appliquée. Parce qu'il faut qu'une personne ait été avertie clairement que si elle commet cet acte-là, elle sera condamnée à mort. D'accord. Ce qui fait cet atra'a, les personnes présentes, les témoins en fait, et qui ensuite vont aller au Bédine en disant voilà, on l'a averti, on lui a dit qu'il serait condamné à mort, il a quand même transgressé devant nous, etc. Ça, c'est le mot atra. Il y a un autre terme qui s'appelle azhara, qui est vraiment lié au parachat qu'on a étudié la semaine dernière, le Shabbat dernier, parachat Acharemot, parachat Kedoshim. Dans parachat Acharemot, parachat Kedoshim, vous avez exactement, enfin presque, pas tout à fait, mais presque les mêmes interdits, les mêmes unions interdites, d'accord? Les incestes, etc. Répétez deux fois à la fin de Acharemot et à la fin de Kedoshim. C'est étonnant. On va pas mal expliquer pourquoi, comment. De fait, au niveau halachique, je ne l'explique pas maintenant dans le pshat de la Torah, mais au niveau halachique, c'est très important. Parce qu'on a une règle qui dit on ne peut condamner, on ne peut condamner que si on a mazhirin, attention que si on a averti, mais on ne va pas utiliser ce terme-là, parce que j'étais expliqué, que si on a précisé l'interdit. D'accord. Et là, on ne parle pas du tout des témoins, on parle tout à fait autre chose, on parle de la Torah elle-même. Pour qu'il y ait condamnation, il faut que la Torah ait précisé explicitement que la chose est interdite. C'est-à-dire qu'il faut une expression d'interdit et une expression de sanction. Ça s'oppose à l'idée qu'il suffirait de dire que quelque chose est condamnable pour dire qu'il est interdit. D'accord. Si on vous dit celui qui grille un feu rouge, il paye une amende. D'accord. Ça veut dire que c'est interdit de griller un feu rouge. Alors, si ce n'est pas dit que c'est interdit de griller un feu rouge, est-ce que c'est permis de griller un feu rouge? Tu vas dire que je paye, mais ça ne veut pas dire que c'est interdit. Alors, dans la Torah, on va dire, en tout cas pour les condamnations, que si l'interdit n'a pas été dit clairement, sans la sanction, et la sanction seule ne suffit pas à justifier l'interdit. Donc il faut deux versets ou deux expressions qui formulent les deux. Or, si vous regardez les parachutes qu'on a étudiés dans Haremot Kedoshim, les parachutes de Haremot sont que des hazarot. C'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, il ne faut pas faire ça, comment faire ça, etc. Il n'y a pas écrit quelles sont les condamnations. Alors que dans Kedoshim, vous avez les condamnations. Et donc, c'est grâce à ces deux temps, ces deux moments, que l'on peut dire qu'une chose est interdite et qu'elle est condamnable. D'accord. Alors, ces deux termes différents, vous avez le mot azhara, qui veut dire l'interdit dans la Torah, indépendant de la sanction, et sinon il ne peut pas y avoir de sanction. Et autre chose qui n'a rien à voir, qui est la hatra'a, l'avertissement qui se fait par les témoins, que si les témoins n'ont pas fait, nous aussi, il n'y a pas de condamnation. D'accord. Donc, pour que quelqu'un soit condamné, il faut qu'il y ait une azhara dans la Torah et qu'il y ait une hatra'a des témoins. Alors, en français, là aussi, il faut un avertissement. Les mots se ressemblent beaucoup, d'accord. Pour l'instant, on parle. On pourrait dire dissuasion aussi. Comment? On pourrait dire aussi dissuasion, peut-être. Non, c'est pas dissuasion, pas du tout. Non, c'est pas justement. La traduction du mot hatra'a, c'est pas dissuasion, c'est prévenir que la personne sera condamnée. Et hatra'a, ça veut dire ça. Alors, c'est sûr que ça peut servir de dissuasion, mais ce n'est pas la traduction du mot. C'est faire prendre connaissance. Non, Azara, c'est l'information sur la condamnation. C'est Azara. Les deux servent en vérité à dire à la personne que la chose est interdite. Maintenant, dans le cas de l'atra, il faut dire même la condamnation dans l'atra. Oui, c'est ça. Il ne faut pas dire c'est interdit. Et si tu transgresses, tu seras condamné. Voilà, on précise les conséquences. Exactement. Comme ça, dès qu'on a les conséquences en tête, si on transgresse. Malgré tout, voilà. C'est pour dire que quelqu'un qui a transgressé quelque chose, les témoins disent je l'ai vu, il a fait. D'accord. Ça ne suffit pas à le condamner. Pourquoi? On peut expliquer de mille façons. Mais parce que peut-être qu'il y avait un vent de folie à ce moment-là. On ne condamne pas quelqu'un pour une folie. D'accord. Peut-être que je ne sais quoi, d'accord. Alors que si avertissement, quelqu'un est conscient et que oui, j'ai entendu, je le fais quand même. Dans ce cas-là, il y a condamnation. Donc, vous avez bien compris, ce sont deux termes différents qui renvoient à deux idées complètement différentes. Maintenant, la Gemara va faire une confusion dans le langage. C'est pour ça que je vous préviens en avance. Alors, maintenant, on va prendre. On va reprendre. Rabbi Abba dit, Rabbi Abba dit, non, c'est pas lui, c'est moi. Je vais sauter sur le arrière. Rabbi Abba a trouvé les quatre là. Si on a
Donc, si les témoins ont prévenu quelqu'un que s'il transgressait cet interdit, il sera condamné à mort. Là, ça veut dire la mort. Koulé alma la plus personne ne discute. Des haines loquées ou maîtres qui ne recevra pas et malkout et la mort. Donc, qu'est-ce que fait Rava ici? Il est en train de remettre en question tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. En particulier, qu'est-ce qu'il remet en question? Il coule à tout le monde, c'est-à-dire même Rabbi Akiva, c'est sûr. Rabbi Akiva lui-même a dit que même Rabbi Ishmael, nous on a compris comme ça que Rabbi Ishmael il disait que s'il est chayav mita, il sera aussi chayav malkout. S'il est chayav karet, il sera aussi chayav malkout. D'accord? Rabbi Akiva il a dit s'il est chayav mita, il ne sera pas chayav malkout. D'accord? Parce qu'il écrit que des richato, etc. Bien, Rabbi dit non, vous n'avez rien compris, pas du tout. Personne ne va condamner à mort quelqu'un et en plus lui donner malkout. Donc tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant ne tient plus. On remet en question tout ce qui a été dit. Donc en fait, l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas avoir de double peine. Elle est tellement forte qu'en vérité, même Rabbi Ishmael est obligé d'accepter cette idée-là. Alors c'est quoi la marloquette? C'est ce qu'on va expliquer. Donc je reprends. Si il y a eu avertissement de condamnation à mort, on a dit à quelqu'un, attention, si tu transgresses, tu vas être condamné à mort, qu'est-ce qu'on fait? On condamne à mort, et c'est tout. Et même Rabbi Ishmael, il dira qu'on condamne à mort, et Rabbi Akiva va dire qu'on condamne à mort, et point, c'est tout. D'accord. Des enlokéomètres, on ne va pas recevoir un malcoute et la mort. Qui pliguait, dans quel cas ils discutent? Des atroubés et les malcoutes, où les personnes qui l'ont averti se sont trompées, qu'eux-mêmes ne le savaient pas. Ils ont dit, tu sais, si tu fais ça, tu vas recevoir malcoute. En fait, ils ne savaient pas que s'ils faisaient ça, ils seraient condamnés à mort normalement. Donc, si j'avertis quelqu'un en me trompant de fonction, en lui disant une fonction qui est inférieure, en disant qu'il va recevoir malcoute, est-ce que je vais le condamner à mort? Certainement pas. Je n'ai pas eu d'attrape. Donc c'est sûr que je n'ai pas le condamné à mort. Même Rabbi Ishmael dirait que je ne le condamnerai pas à mort, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a est-ce que je lui donnerai malcoute alors? Parce qu'il a été averti pour malcoute. Ça, il le savait qu'il recevrait malcoute. Normalement, oui. Et non, parce que la Torah n'a pas prévu malcoute. Si la Torah n'a pas prévu malcoute, donc. Alors c'est ça la question. Est-ce que la Torah a prévu malcoute ou pas? C'est ça la marque entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael discutent en vérité, et ça on était d'accord là-dessus. Est-ce que quand il y a mita, il y a aussi malcoute? On a dit oui, Rabbi Ishmael dit oui, quand il y a mita, il y a malcoute. C'est quoi qu'il y a malcoute? Ça veut dire que virtuellement, la personne, elle mérite malcoute. Je ne lui donne pas malcoute parce qu'il a mita, mais malcoute, ça existe, même si ce n'est pas précis. Pourquoi malcoute, ça existe? Parce qu'il a transgressé l'interdit de la Torah. Plus d'interdit de la Torah, on reçoit malcoute. Enfin, tous les interdits, on a dit qu'ils sont des actes physiques, etc. etc. Donc, voilà leur discussion. Leur discussion, elle est en vérité dans un cas d'une atraa de malcoute sans atraa de mita. Donc une atraa bancale. Rabbi Ishmael, il va dire, alors, d'accord, mita, tu ne lui donnes pas, mais malkout, il doit les recevoir, ce malkout. Pourquoi il ne les reçoit pas normalement? Parce que tu lui as fait une attra de mita. Mais là, justement, ils se sont trompés, ils ont fait un attra de malkout. Ben, il recevra ce qu'il méritera. D'accord? C'est bon? Alors, j'ai perdu. Mon zoom, il a disparu. Pour Rabbi Ishmael, c'est clair. Mais pour Rabbi Akiva, c'est pas clair. Puisque pour Rabbi Akiva, on aurait et Malkout et Mita. Rabbi Akiva, il va dire non. Non, mais on pourrait dire. Lui, la Torah n'a pas prévu Malkout et Mita. Non, mais là, pour l'instant, nous, on pense que Rabbi Ishmael, il a Oula, il a Mita. Donc, c'est pour Rabbi Ishmael, il dit. Il y a les deux. Il devrait avoir les deux. Mais non, je ne lui donne pas les deux s'il a Mita. C'est ça ce que dit Rava. Mais s'il a Mita, tu donnes Malkout. Et si l'autre, il dit, même ceux qui disent on fait les deux. Ben, comme il n'a pas eu une vraie atra, une bonne atra, où il aurait dû avoir et Malkout et Mita, ben, la atra n'est pas valable. Je n'ai pas compris. Non. Si la sanction c'était et Malkout et Mita, et qu'il a une atra que sur l'un des deux, ben, ce n'est pas une bonne atra. Si, il a une atra qui est bonne parce que. C'est pas faux ce qu'il a dit, mais c'est incomplet. C'est incomplet. Donc on pourrait même dire que là. Tu te rends grâce à un d'accord. Tu mérites. D'accord, comme c'est incomplet, on lui dit, mais ouais, mais comme il a eu une mauvaise atra, il peut dire, alors, on peut argumenter, on peut dire les deux. Il ne pourra pas dire, ah, je ne savais pas que j'allais avoir Malkout. Mais si, tu le savais. Tu peux dire, je ne savais pas que j'avais Mita. Ouais, donc c'est pour ça qu'il n'a pas Mita. Mais même, on peut dire, comme il n'a pas eu la bonne atra, on aurait aussi pu dire ça. Pourquoi? Parce que la atra n'était pas bonne. Alors,
Donc, on est au clair, toute la Et alors, les mais mafréa. pourquoi le fait de une atra qui soit à moitié, elle est pas bonne? Je ne sais pas, c'est discutable. Il a une mauvaise atra, donc Non, même dans quel Gemara, est-ce qu'il faut même lui dire quelle mita il doit avoir, par exemple? a priori, oui. Alors, si en général, la halakha, ça va être qu'il suffit de faire une atra. Par contre, si je lui précise, je ne précise pas la bonne mita, là, je suis coincé. D'accord. Ouais. Mais si je lui dis que condamnation à mort sans préciser, il ne pourra pas dire que ça ne fait pas. Par contre, si ce n'est pas la bonne, ça, c'est une fausse information. D'accord? Et il dira, ah, mais je ne savais pas que c'était cette mort-là. Si c'était cette mort-là, je n'aurais pas fait. D'accord? Ouais. Mais alors que pour Malkout, non, ça, il ne peut pas le dire parce qu'il y a deux dimensions dans ta faute. Il y a une dimension Avera, et ça, c'est Malkout. Mais non, ta faute est particulièrement grave, ça, c'est Mita. Mais ça reste à l'interdit, une transgression de la Torah, c'est tout. Donc c'est pas dérangeant en tant que. Alors, on continue. Du coup, j'ai une question. Oui, je vous écoute. Parce que là, supposons qu'il y a une transgression de la Torah qui est explicitement définie, voilà, condamnation à mort. Mais si on a on va dire, une interdiction, comment dire, un peu comme les travaux interdits, par exemple, supposons que on perçoit un lien avec une transgression de la Torah, mais de manière totalement dégradée. Je ne sais pas si je suis clair. Non, je n'ai pas compris. Comment? D'accord. Non, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais si on fait une transgression qui est similaire à celle de la Torah sans que ça soit la chose même. Dans ce cas-là, c'est pas pas transgression. Dans le cas des melachot, si je ne fais pas exactement la melacha telle qu'elle est prévue par la Torah, Ouais. ce n'est pas une melacha. Donc, il n'y a pas de condamnation à mort. Donc, il y a l'intention de la melacha et la façon de faire la melacha. Deux personnes peuvent accomplir exactement le même acte, exactement les deux, quelqu'un qui ne voit aucune différence. L'un fait une transgression de la Torah et condamné à mort, l'autre rien du tout. D'accord. Okay. Pourquoi? Parce que l'intention de la melacha n'était pas exactement la même. D'accord. Donc, on voit deux personnes en train de creuser un trou dans un champ. Ils sont l'un à côté de l'autre, on prend l'appel, ils creusent le trou pendant Shabbat. Ouais. L'un, il est condamné à mort et l'autre, non. Pourquoi? Parce que l'un, il a creusé un trou pour ensuite y planter quelque chose. Ouais. C'est faire un trou pour construire. Donc, c'est détruire pour construire. Exact. Alors que l'autre, il a fait un trou parce qu'il avait envie d'abîmer le champ de son voisin. Juste pour l'abîmer. Il a fait un trou là, dans un magnifique peuple. Donc c'est mécalcal, il fait qu'abîmer. C'est interdit Shabbat, il y a un pour interdire, d'accord? Ouais. Mais ce n'est pas une melacha. Pour que la melacha fasse quelque chose de constructif. Là, au contraire, son intention était destructrice. Donc, il n'a pas fait de melacha. Donc, c'est exactement la melacha, plus on a dit l'avertissement, etc. On continue. Donc, qui pliguait quand il discute des atroubé les malkout? Si on a fait une attrape pour malkout. Rabbi Ishmael Savar, lav, shenitan azharat mitat beddin, lokina lav. D'accord? Un lave pour lequel on a une azara du mythe pour la condamnation à mort du Bedin, on est loqué dessus. Alors que Rabbi Akiva pense, lave shenitan azara mitat beddin, en lokina lav. Si un lave pour lequel on a une azara du Bedin, on n'est pas local. Alors, ça veut dire quoi ici, azara du Bedin? Regardez Rashi. Les azarat davar, shichayvin ala mitad Bedin. Une azara, un avertissement pour une chose sur laquelle on est chayav mita du Bedin, en lokin alav, on ne reçoit pas malkout dessus. Ici, troubo malkout, oui. C'est ça ma question. Lui qui pense, donc c'est Rabbi Akiva qui pense, on ne reçoit pas malkout parce qu'il y a mitad Bedin, d'accord? Oui. Bien donc la azara de malkout est fausse. Si tu fais ça, tu auras malkout. Donc, pourquoi il a malkout? Pour Rabbi Akiva, ça n'a aucun sens qu'il ait malkout, parce qu'il n'a pas malkout, c'est ce que je disais justement. Si d'après Rabbi Akiva, s'il dit ça, il n'aurait pas malkout. Voilà, c'est comme quelqu'un qui lui dit, si tu fais ça, on te parachute, on lui invente une condamnation. Et alors, c'est pas parce qu'on lui a dit ça qu'il va l'avoir. C'est ça. C'est pas ça. C'est pour Rabbi Akiva. C'est pour Rabbi Akiva, c'est ça. Et pour Rabbi Ishmael, non, puisque malkout, il doit l'avoir normalement. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas dire, parce qu'on aurait aussi pu peut-être avoir la Amina, comme il n'a pas mort, il n'est pas mort, puisqu'il n'a pas eu d'atra, mais il a quand même eu une atra qu'il est ouvert dans un lave de la Torah, on aurait, dans ce cas-là, il aurait c'est exactement ça la Amina. C'est exactement ça la Amina, et c'est d'ailleurs le plus Rabbi Ishmael, ça. Et malgré tout, non, Rabbi Ishmael, il peut penser les deux à ce stade. Il peut penser et malkout et karet. Ah, vous parlez de karet, attention. On ne parle pas de karet là pour l'instant. D'après Rabbi Ishmael, tout le temps, il y a malkout et karet ou malkout ou bitat beddin. Donc,
Pour Rabbi Ishmael, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a eu une demi-atra, il a son malkout, pour l'autre, il a son joker. D'accord. Mais pour Rabbi Akiva, normalement, s'il y avait une bonne atra, il n'aurait jamais eu malkout. Si on lui fait une atra de malkout. Si on avait pour- fait une pour vraie un atra mita, de la justesse, d'après Rabbi Akiva, c'était chayav mita, on ne lui dit pas qu'il est chayav malkout, Voilà. d'après Rabbi. Exactement. D'après Rabbi Ishmael, on lui dirait t'es chayav malkout et mita et beddin, par Voilà. exemple, et il aura et malkout et mita beddin. Non, D'après non. Rabbi Ishmael. Non, on a dit D'après non. Rabbi Ishmael. Non, alors, Rava, il Le reprend. rabbin, on l'enlève, mais on Je aurait. ne comprends pas ce que vous faites. D'après Rabbi Ishmael, Mais c'est Rava qui nous dit on n'a pas compris Rabbi Ishmael. Il dit la marloquette telle qu'on l'a expliqué jusqu'à maintenant, tout ça c'est faux. Tout ce qu'on a lu avant, Mais toute la page la d'avant fin, la ça veut Gemara, dire qu'il- on va la reprendre. Il dit depuis le départ, on est parti sur une base fausse. On est parti sur le principe que Rabbi Ishmael il disait qu'il fallait vraiment cumuler les deux peines. Il dit mais non, jamais de la vie, Rabbi Ishmael il n'a jamais dit ça. C'est juste dans ce cas de. C'est voilà, c'est exactement ça. Il dit qui pliguait la seule marloquette qui existe, c'est dans un cas de Hatra, de Malkout, pour quelqu'un qui est Chayav Mita. D'accord? C'est là qu'il y a une marloquette. Mais Rabbi Ishmael, il n'a jamais dit que quelqu'un qu'on tue, juste avant de tuer, on va en plus de donner des coups. D'accord? Depuis le départ, ça nous paraissait bizarre, en fait, cette affaire-là. Il dit, mais jamais de la vie, Rabbi Ishmael, il n'a jamais dit ça. On est parti sur une fausse base. Alors, c'est sûr que l'expression, elle porte à confusion. Rabbi Ishmael, il dit, on a et Malkout et Mita, d'accord? Or, en vérité, il ne parle pas du cas normal, il parle d'un cas très particulier. C'est-à-dire que dans le principe, il devrait avoir Malkout et Mita, mais il n'aura pas Malkout et Mita. Donc, il faut trouver une situation dans laquelle Malkout va s'appliquer. C'est laquelle? S'il y a eu Azara de Malkout, Atra de Malkout, et pas Atara pour Mitat Bedi. D'accord? Donc, on reprend tout. On est en train de vraiment de reprendre complètement à zéro. On est en train de dire, on réinterprète Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Il ne parle certainement pas d'un cas de quelqu'un qui est vraiment condamné à mort. Là-dessus personne ne dit qu'il doit avoir Malkout avant. C'est bon? Donc, on a expliqué maintenant la deuxième lecture de Rabbi Ishmael. Il faut expliquer la deuxième lecture de Rabbi Akiva. Alors, Rabbi Akiva lui va dire, Rabbi Akiva va savoir, l'argent est Azara de Mitat Bedin, Elokina. Rashi. Je reprends Rashi. Donc, un lave. Excusez-moi. Désolé. La batterie. Bon, je reprends. Donc, Rabbi Akiva, dans Rashi. Donc, Davar Shechayvin alav mitat bedin. Donc, c'est une azhara davar, c'est un avertissement pour une chose sur lequel on serait Shechayvin bedin. En okin alav, on reçoit pas malkout dessus. Kishi itrubo malkout velomita. Quand on a fait une atra'a de malkout sans la mita, les fiches lonitan lavzel azarat onesh malkout. Car ce lave, cet interdit, n'est pas prévu du tout pour une azhara, c'est-à-dire un avertissement de la Torah, un interdit de la Torah concernant la sanction de malkout. Comme les autres lavines, il aurait fallu l'avertir pour cela. Car sinon, je ne peux pas être chayav mita. C'est-à-dire que dans la Torah, j'ai besoin, on a dit tout à l'heure, et du Nazara, et d'un Onesh, et de préciser l'interdit, et la sanction. Et à partir de là, s'il y a la sanction et qu'il n'y a pas l'interdit, on ne peut pas dire que c'est interdit, la sanction ne suffit pas. Mais une fois que j'ai créé ces deux liens, le lien, il relie les deux de manière totale. Et que de la Hazara, j'arrive à la Mita, et à rien d'autre, parce que la Torah n'a pas prévu autre chose, elle n'a pas dit Malkout. Du moment que la Hazara est rattachée à la Mita, elle reste rattachée qu'à la Mita. D'accord? Et donc, tu ne peux pas dire, oui, mais il est aussi comme tous les interdits de la Torah. Non, puisque cette Hazara est rattachée à cette Mita-là. Donc, Rabbi Akiva, écrit tout à fait. Alors, obligatoirement, on retourne contre Rabbi Akiva, la même objection qu'on avait avant, mais d'après ta logique, où le lave est rattaché, donc l'interdit, il est rattaché au nesh, à la sanction, d'accord? Et la sanction, elle est rattachée à cet interdit-là. Donc, ce lave-là, il n'est pas rattaché à Malkout, il est rattaché directement à la sanction de la mise à mort. Tu devrais dire la même chose pour Karet. Il y a écrit tout à fait, alors normalement Karet aussi. Alors, Rabbi Akiva, c'est toujours ce qui est le plus difficile à comprendre. C'est que soit tu dis qu'il n'y a aucun lien entre cet interdit et Malkout, sous prétexte qu'il y a Mita ou qu'il y a Karet, etc. Soit tu dis qu'il y a un lien, mais dans ce cas, tu es comme Rabbi Ishmael.
et que tu dis, ben, ça reste un interdit comme un autre, et donc tu dois recevoir malcoute. Alors, comment ça se fait que pour toi, karet, c'est un cas particulier, quoi? Ah, si c'est karet, tu reçois quand même malcoute. Alors, réponse, lave, shenitan laradodin hu, c'est un lave qui a une azarat karet, c'est un lave, shenitan azarat karet, c'est un interdit qui amène à la azarat karet, c'est-à-dire qui a valeur plutôt d'avertissement de la Torah pour le karet. D'accord? Amalé Rav, Mordechai, les Rav Ashi, Achiama Ravimi, Mehagronia. Donc, Rav Mordechai a dit Rav Ashi, au nom de Rabbi Avimi de Hagronia, que Mishmed Rabba, le même au nom de Rabba, Chayve Kritot, la Tzricheatra. Les Chayve Kritot, donc, quelqu'un condamné à karet, il n'a pas besoin de hatra'a. Ici, de hatra'ara, de quoi on parle? Encore une fois, il faut comprendre, je vous ai dit, c'est là qu'il y a confusion. Il n'a pas besoin de hazara de la Torah. C'est que quand on a dit, vous savez, pour qu'il y ait un interdit, pour qu'il y ait une sanction, il faut que l'interdit soit précisé indépendamment. Ce n'est pas nécessaire pour karet. Karet, c'est un cas particulier. C'est que quand la Torah dit que quelqu'un il est chayav karet, elle n'a pas besoin de préciser quelque chose est interdit. Et d'ailleurs, c'est le cas pour certains chayav kritot, justement, qu'on a vu dans Parashat Acharemot, qui ne sont pas répétés dans Parashat Kedoshim. On dit juste que la personne est chayav karet, et ça suffit. Quand il y a des interdits, justement, puisque ce n'est pas quelque chose qui se fait au tribunal, ce n'est pas une sanction humaine, la Torah n'a pas besoin de faire ces deux temps. Le temps de l'interdit, c'est interdit, et en plus, celui qui le fait, il sera condamné. D'accord? Il suffit de dire, celui qui fait ça sera chayav karet. Et avec ça, je comprends l'interdit. Donc, ça veut dire que la sanction, c'est plus une conséquence qu'une punition. Par exemple, c'est très intéressant ce que vous dites, tout à fait. C'est une façon de dire que dire que quelqu'un est chayav karet, ça veut simplement dire que c'est très grave, c'est très mal, donc c'est très interdit, au point qu'il est karet. Mais ce n'est pas effectivement en termes de sanction. Donc à partir de là, ça reste un interdit de la Torah. Et un interdit qui reste sans sanction. Alors, les interdits de la Torah, eh bien, comme tous les autres interdits de la Torah, il recevra malcoute. Donc il redevient un interdit comme un autre, en fait. On n'a pas, comme on avait cru au départ, une sorte de gradation très claire, les interdits sans malcoute, les interdits avec malcoute, les interdits avec karet, les interdits avec mita, d'accord? Comme ça, les uns dessus d'autres. En vérité, non. On a les interdits avec malcoute et les interdits avec mita. Et karet, c'est un interdit avec malcoute, puisque la Torah ne dit pas en deux fois, il s'est interdit, et après, celui qui l'aura fait sera après karet. Juste que ces interdits avec malcoute sont très graves, et qu'on ne sait pas dire tu fais ça, tu fais plus partie du peuple d'Israël. Et comme j'aime bien votre réponse, c'est une conséquence, d'accord? C'est un état dans lequel il se met. Je vous ai souvent donné cette image-là. Karet, quand quelqu'un qui scie la branche sur laquelle il est assis. Le mot karet veut dire retrancher. Donc quelqu'un qui fait ça, on dit, tu sais, si tu as fait cette chose-là, ben, tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assise. Ce n'est pas une sanction. C'est ce qui va t'arriver. Maintenant, le fait de l'avoir fait, tu ne mérites pas le coup parce que c'est l'interdit de la Torah. Donc Rabbi Akiva s'en sort bien grâce à ça. Alors d'où est-ce qu'on sait que Chayve Kritot la Tzrichatra, que les Chayve Kritot n'ont pas besoin de précision de l'interdit explicite dans la Torah? Sha'are Pesach ou Mila, puisque voilà l'exemple, quelque chose qui n'est même pas un interdit, ce sont les deux seuls mitzvot de la Torah pour lesquels il y a chiyuv karet. D'habitude, ce sont que des interdits. Il y a deux cas seulement d'obligation de la Torah, donc ce qu'on appelle des mitzvot assez, des mitzvot qu'il faut accomplir, pour lesquels quelqu'un qui n'aurait pas accompli la mitzvah, très chayv karet, Pesach et Mila. Évidemment, il y a un lien entre les deux. Quelqu'un qui n'accomplit pas, qui ne fait pas la mitzvah de Korban Pesach, il est chayv karet. Quelqu'un qui refuse de faire la Brit Mila sur lui-même, donc quelqu'un pour qui la Brit Mila n'a pas été faite quand il était enfant, il grandit, il refuse de faire la Brit Mila sur lui-même, il est chayv karet. D'accord? Ce sont, on va dire, ce qu'on appelle des mitzvot identitaires. C'est comme ça que moi je les appelle. C'est-à-dire, d'habitude, il y a des interdits que si on a transgressé ces choses-là, au niveau identitaire, on ne peut plus appartenir au peuple d'Israël. D'accord? Il y a des interdits identitaires. Tu t'exclus du peuple d'Israël. C'est vrai pour deux obligations, que si tu ne les as pas faites, là aussi, le fait de ne pas faire ça, c'est t'exclus du peuple d'Israël. Tu t'exclus du peuple d'Israël. C'est Pessah et Brit Mila qui sont très liés, que quelqu'un qui n'a pas la Brit Mila ne peut pas faire le Korban Pessah. Donc, Pessah Mila, à Nash, on a une sanction, à Falpi chez Izir, alors qu'on n'a pas de Hazara, ça ne manquait pas de Hazara, puisque ce sont des mitzvot. Donc, on voit bien que la notion de Karet est indépendante de la notion de Hazara. On n'a jamais Malkout ou Mita pour une mitzvah qui n'aurait pas été accomplie. Si tu ne fais pas cette mitzvah, tu es chayav mita. Si tu ne fais pas cette mitzvah, tu es chayav malkout. On a même vu l'inverse, que d'abord, si c'est une mitzvah, il n'y a pas malkout. Mais même si c'est un interdit qui se rapproche plus ou moins d'une mitzvah, un interdit sans acte, il n'y a pas malkout, d'accord?
Donc, pour qu'il y ait sanction, il faut qu'il y ait transgression de quelque chose, pas le manquement à une obligation. Manquement à une obligation, je n'ai rien fait, donc il ne s'est rien passé, d'accord? D'accord, j'aurais dû, je n'ai pas fait. Eh bien, c'est vrai pourtant pour Karet. Donc, je vois que Karet est différent. L'autre a assez. Comment? L'autre a assez. Donc, au contraire, le cas de Pesach Oui. Mila, ce serait un assez. T'as assez. Oui. Ce serait au contraire un assez. Et donc, Oui. ce que vous dites, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, c'est que le Karet est une conséquence, c'est plus une sanction en tant que telle. Alors, Shari Pesach Mila, Anash, Afalpi chez Loisir. Vedilma Azara le Korban. De Pesach Mila, de Lid Beu Azara, la Maïte Korban. Atam la va inutama et la mishum de itkash kol la Torah kula la vodat kochavim. Ma vodat kochavim sheval taase, kol sheval taase, la fkan et le kumaase. Alors, on regarde Rashi. Pesach Mila le Korban. Pesach Mila. En bahen lo taase. Il n'y a pas d'interdit et pourtant on est chayav karet. Les korban, c'est-à-dire quoi? Chez Imya assez shogeg, il y a vie korban. Si quelqu'un a commis normalement un interdit de la Torah pour lequel on serait chayav karet et il l'a commis de manière involontaire, il ne savait pas. Donc par exemple, quelqu'un qui transgresse Shabbat parce qu'il en ne sachant pas qu'il transgresse Shabbat, soit parce qu'il ne savait pas que la chose était interdite, soit parce qu'il ne savait pas que c'était Shabbat. C'est le cas typique de la Torah pour lequel on amène un korban khatat, un sacrifice de khatat. Quelqu'un qui fait exprès de transgresser un interdit de la Torah n'amène pas de sacrifice pour se faire expier. Les sacrifices de la Torah qui sont prévus pour une expiation, le khatat, c'est un interdit grave de la Torah. C'est quoi l'interdit grave de la Torah? Péchogay, de manière involontaire. C'est un interdit pour lequel on est chayav karet. Pesach umila, en korban beshogeg. Je n'amène pas un korban si je n'ai pas fait exprès. C'est quoi? Si de manière involontaire, je n'ai pas fait la Pessah ou je n'ai pas fait la Mila. Donc, quelqu'un n'a pas fait Korban Pessah parce qu'il ne savait pas qu'il fallait faire Korban Pessah. D'accord? Quelqu'un n'a pas fait la Mila parce qu'il ne savait pas qu'il fallait faire la Mila. Alors, on a dit, normalement, quelqu'un qui transgresse un interdit pour lequel il y a un chiyuv karet, sans savoir que c'est interdit, il doit amener un Korban. Pessah et Mila, on n'amène pas de Korban dans un cas comparable, dans un cas de Shogeg. Comme dans un après Perkama, Hapesar Vamila, mitzvah tassé, ce sont des obligations. Kilomar, Enan bichlash akritut. Ce n'est pas comme les autres chayav karet. Les manutan imsh akritut, pour les compter parmi les autres chayav karet, chez Nimnu Sham Kulam, qui ont tous été comptés là-bas dans Masechet Ketut, Lomar Sheimas Saoum, pour dire que si quelqu'un les aurait transgressés, Kulam Be'elem Echad, chayav korbanot kemispar akritut. Donc, là, on est en train de dire quelqu'un qui aurait transgressé plein d'interdits sans savoir, par ignorance, il devra amener autant de sacrifices que de transgressions qu'il a accomplies. On va dire, bah oui, mais c'est un seul oubli, etc. Très bien. Et on dit, mais non, mais Pesach Mila, ce n'est pas pareil. Donc, tu vois bien qu'il y a une différence entre Korban Pesach et Mila d'un côté et les autres Chiyuv Karet. On reprend. Donc, quand tu m'as dit que il y a une azara pour les interdits qui sont karet et que cette azara, elle suffit pour amener la sanction, d'accord? Et tu me dis la preuve qu'elle suffit pour amener la sanction, c'est que tu vois bien que Korban Pesach et Mila, on arrive au karet sans avoir amené de sanctions particulières, d'accord? D'annonce particulière. Alors il lui répond, peut-être que non. Peut-être que le fait que la Torah ait précisé l'interdit, ce n'est pas pour le chiyuv karet, pas pour préciser la sanction de karet, c'est pour me dire que dans ce cas-là, il faut amener un korban. D'où je sais qu'il faut amener un korban, parce qu'il faut dire quelque part que c'est interdit. Donc on est en train de revenir sur la preuve qui a été apportée en disant, tu m'as dit que c'était différent pour les interdits de karet, ce que Rabbi Akiva il a dit, parce que dans l'interdit de karet, on n'a pas besoin un endroit pour l'interdit et un endroit pour la sanction. On te dit, d'accord, mais peut-être qu'en fait l'interdit en question, qui est précisé, il n'est pas précisé pour t'amener la sanction en tant que tel, il est précisé pour amener un korban. D'où je sais, parce que peut-être là, j'ai pas la sanction, j'ai pas l'azara, j'ai pas non plus des lits ou azara, j'ai pas l'interdit, l'homme a été korban, je n'ai pas de korban. Alors, on te dit non, la raison, ce n'est pas pour ça. La raison pour laquelle on amène un korban pour cela, alors qu'on ne fait pas pour Brit Mila et korban Pessah, la vaïnu tama, ce n'est pas ça la raison. Et la mishum des itkash, que la Torah kula la vodat kochash. Parce qu'on a fait un ekesh, on a une mise en relation entre toute la Torah et la vodat zara. Ma vodat kochavim shev al taase,
de la manière que dans l'idolâtrie, Shev et Altaase, c'est une situation où on reste sans accomplir. Avkol Shev Altaase, la Foukéane, des Koumasse. Rashi va nous expliquer. De quoi Avodat Kochavim, c'est Shev et Altaase. Justement, tout ça, Rashi va nous dire si j'arrive à descendre. Voilà. Alors, Rashi va dire Hatam, Lavainu Tama, c'est pas ça la raison. Ma chez Enmevin Korban chez Pessah ou Mila, la raison pour laquelle on n'aime pas le Korban Pessah et la Brit Mila. En Hatam, Bishvil chez Enbaem Azara, c'est pas parce qu'il n'y a pas précisé d'Azara. Et la Bishvil chez Mitzvat Ase, car ce sont des obligations, et quand on a une obligation, on n'aime pas de Korban Khatat. D'où je sais que pour une obligation en tant que on n'aime pas de Korban Khatat. Dekusha Kol Torah Kula, Liden Korban, la Avodat Kochavim. Car on a fait un équèche entre toute la Torah et Avodat Kochavim. Chez Nema Parashat, dans la Parashat, il y a écrit Anashim, au sujet des gens, c'est le Korban Avodat Kochavim, Torah Achat Ilachem. Donc on a dit quelqu'un qui transgressait l'Avodat Zara de manière involontaire, il devra amener là-bas un Korban. Voilà. Et là-bas on dit Torah Achat, c'est la même loi, Yelachem sera pour vous. Là aussi, Bishgaga pour celui qui fait de manière involontaire. On dit c'est la même Torah. Kanukshu Kol Averot Sheba Torah. Ici on a fait un équèche de tous les interdits de la Torah. Bishigigatan, quand on n'a pas fait exprès, l'Avodat Kochavim, l'Ilian Korban pour le Korban. Ma Avodat Kochavim karet, de la manière qu'Avodat Kochavim, il faut qu'il soit karet, chez Lo Aldevar, chez Ou Shev, Velo Taase, on sera karet, même si on est Shev, Velo Taase, en ne faisant rien, on est comme karet. Ken Vehu Amad Veasaou, Avkol Shev Al Taase. Aval karet chez la mode Vease, mais quand c'est un karet pour quelque chose qu'il faudrait accomplir, Vehu Yeshav, Velo Asa, et lui n'a rien fait, Enbo. Korban Pessah ou Mila, à mode va assez. Dans le Korban Pessah, c'est exactement l'inverse. On lui demande de faire et il n'a pas fait. Aval Chayiv écrit tout, Kegon, Achaya, Semikol, et pour tous les autres Chayiv écrit tout, où quelqu'un aurait transgressé une de ces choses-là, Venichetou, il sera karet, ce qu'on a vu dans la paracha la semaine dernière. La Shon Shev Alta assez. On nous demande de ne pas faire. Ve'afilou, le Nemrabo, Zarat, là, il y a comme très très rapidement. Donc on explique quoi le Shev Alta assez. Ça veut dire que ce que la Torah me demande concernant cet interdit-là, c'est de rester sans accomplir. On dit, écoute, ne fais pas la chose. Ça, Shev Alta assez. Ce n'est pas le sens habituel du mot Shev Alta assez. Dans certaines situations, on dit à quelqu'un que tu ne sais pas, il vaut mieux ne rien faire. La Shev Alta assez, c'est quelle est l'obligation de la Torah? L'obligation de la Torah, c'est de rester sans rien faire. Donc, de la manière que pour Avodah Zara, ce que la Torah attend de moi, c'est de ne pas faire quelque chose, et que si je l'ai fait, je suis Chayav Karet, alors ce sera tout ce qui sera comparable. Donc, pour quelle raison, dans le cas de Brit Mila et de Korban Pessah, je n'amène pas de Korban, parce que ça ne rentre pas dans le Kesh. D'où je sais qu'il faut amener un Korban. Il n'est pas écrit dans la Parashat Vayikra que c'est pour la vigne chez Eshbain Karet. C'est pas écrit comme ça. C'est quelqu'un qui a transgressé un interdit de la Torah sans faire exprès, il amène un Korban Khatat. Mais quel interdit? A priori, c'est tous les interdits de la Torah. On te dit non, il faut des interdits qui soient comparables à Avodah Zara. En quoi un interdit peut être comparable à Avodah Zara? Parce qu'Avodah Zara, celui qui a accompli Avodah Zara, il est Chayav Karet. Donc tout ce qui sera comparable, c'est Chayav Karet. Donc c'est pas comme on l'a dit, parce que j'ai un interdit précisé. Le seul fait de préciser l'interdit, tu vois, ça implique quelque chose. Ça implique qu'il faudra amener un korban. On te dit non, tu sais que j'aime le korban, parce que tu as déjà le cache de Avodah Zara. Donc on revient à ce qu'on est en train de dire. Le fait de préciser l'interdit, ça suffit pour donner karet. Donc voilà comme Rabbi Akiva dit, l'interdit en tant que tel amène à karet. D'accord? Dans le cas de Mita, non. Parce que l'interdit, il est associé au neige qui est prévu par la Torah. Donc la Torah a déjà prévu le neige. Voilà, on va s'arrêter là. On continuera, Bezrat Hashem, j'espère, la semaine prochaine.